L'actrice de ce happening de l'expo Margiela. Oui, cette femme de dos me dira quelques secondes plus tard que ma petite caméra des années 90 est extraordinaire. Alors, ce film va être tourné avec cette petite caméra. J'ai retrouvé Pinchon. Dans l'arrière-boutique, la machine à café ressemble au tableau de bord d'un train, à la fois cafetière et machine. Pinchon semble actionner chaque objet ou œuvre de cette pièce, depuis cette petite machine. Les disques cramés, ils sont cramés mais ils sont beaux. Des objets étranges. La femme qui aimait les cordes. Il fait sombre, peu de lumière, mais les œuvres s'illuminent d'elles-mêmes et nous sautent au visage. Il y a un enfant ici, il me dit qu'il y a un type qui a écrit et dessiné sur un grand livre, que les pages ont été arrachées et affichées sur les murs. On lui dit que le livre a plus de 100 ans. Il demande si ce sont les chiffres qui sont arrivés en premier ou les images. Je lui demande, dans l'histoire de l'humanité ou dans cette œuvre? Pinchon est passé chez moi il y a 2 semaines. Je lui raconte cette histoire du type qui passait son temps à cracher dans les tasses de café, se faisait virer des bars, ancien boxeur devenu un pauvre type, embrigadé et manipulé par une énorme dame qui pratiquait des avortements au dernier étage, d'où aucune femme ne sortait vivante. Marché noir où l'on revend des corps, Caldwell. Je lui montre ma collection de pop-up, le gramophone, ses aiguilles à n'utiliser qu'une fois, les portes qui cachent des BD de Crumb, un pied en réparation. Les aiguilles disparaissent dans ce trou et personne ne sait où elles atterrissent. Il me parle d'Urfer, de sa galerie. Urfer est passé par là. Il y a des toiles sur le mur, un monde peuplé d'êtres singuliers, comme s'ils s'étaient tous donné rendez-vous ici. Urfer, lui aussi, a des aiguilles. Il épingle des créatures, comme certains épinglent des insectes. Urfer projette un film immobile sur un écran de cinéma. Un grand film immobile, où tout est mouvement. Une image, une seule image constituée de centaines de motifs. On plonge littéralement dans la toile, et je ne peux pas ne pas penser à Society de Brian Usna. Une avalanche, une tornade. Ça me plaît d'être passé en l'espace de quelques jours d'un monde aussi velu, aussi poilu, celui de Margiela, à un monde aussi dépourvu de poils. Et ce besoin viscéral de dessiner, dessiner, dessiner. J'ai appris que tous les écrivains russes dessinaient. Mayakovsky, Tolstoï, Tourgueniev, Gogol, Volokhin. Dans ce livre, des dessins d'écrivains russes et puis le silence. Des dessins. Et puis, le silence. Des dessins. Et le silence. Je pense à vous. Did you sleep good? Like a top. Yeah. I was watching you.